Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 grands piliers que j'ai mis en place pour poursuivre mon objectif de liberté financière et qui m'ont permis d'atteindre les résultats que je présente sur ma page Instagram Mon Indépendance Financière. Ces 4 piliers sont le fruit de ma propre réflexion et de mon expérience personnelle. Je vous invite donc à les adapter selon vos besoins et vos objectifs. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Lorsque je me suis lancée dans le projet de l'indépendance financière, je savais que ça allait être un projet de longue haleine et que je devais établir des fondations solides afin que mon projet soit le plus facile à mettre en œuvre. Après de longues heures de réflexion, j'ai établi 4 grands piliers que j'appelle mon SMID. Sécurité, maîtrise, investissement et enfin développement. Dans chacun de ces piliers, j'ai établi des objectifs ainsi qu'un plan d'action. Aujourd'hui, je vous partage leur contenu afin de vous aider dans votre démarche d'indépendance financière. Il faut savoir que certains points de mon plan d'action peuvent servir plusieurs piliers. Parlons dans un premier temps de sécurité. Tout bon projet se doit d'être construit sur des bases solides. L'objectif n'est pas de construire votre maison si vous n'avez pas au préalable coulé les fondations. J'ai donc dans un premier temps établi un fonds d'urgence sur un support de placement sécurisé et disponible immédiatement, en l'occurrence mon livret A. Ce fonds d'urgence n'a pas vocation à délivrer de la rentabilité. Vous comprendrez bien que le rendement du livret A actuel ne le permet pas, mais l'objectif est de sécuriser les aléas du quotidien. Car oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il est donc important de prévoir l'imprévu. Ce fonds d'urgence, je l'ai établi à hauteur de 2 mois de dépenses. C'est le temps que j'estime nécessaire pour avoir le temps de réagir sans précipitation en cas de souci. Cela me permet également de couvrir le délai de latence avant la perception du chômage si toutefois je devais perdre mon emploi. Ma deuxième action sur le thème de la sécurité est basée sur la budgétisation de mes projets et mes dépenses. Le budget intervient ici, mais nous en reparlerons également dans le pilier de la maîtrise. Je crée des budgets et épargnes pour chacun de mes projets, qu'ils soient petits, grands, des travaux, des voitures, des vacances, des impôts, le Noël, les anniversaires, etc., etc. Et surtout, je ne réalise pas ces projets tant que mon budget n'est pas atteint. Pas de crédit conso, pas de crédit renouvelable. Je fais preuve de patience et croyez-moi, lorsque vous réaliserez vos projets après un certain temps d'attente et d'épargne, vous les apprécierez d'autant plus. Ma troisième action sur le thème de la sécurité concerne mes assurances. On peut parfois être tenté de les réduire au maximum, mais je suis partisane du juste milieu. J'ai mis en place les assurances nécessaires, mais j'ai analysé méticuleusement chacune d'elles afin de m'assurer de ne pas avoir de doublons. L'objectif ici est de me sécuriser ainsi que mes proches en cas d'accident de la vie. Passons maintenant au deuxième pilier qui est celui de la maîtrise. L'idée ici est de garder le contrôle sur les différentes dépenses de votre foyer afin de mieux pouvoir préparer vos investissements. Pour m'aider dans cette démarche, j'ai mis en place un budget que je souhaite être frugaliste. Contrairement au mouvement minimaliste, qui est basé sur le minimum possible, le frugalisme me permet d'allouer des montants plus importants dans les secteurs qui sont importants pour le confort, le bien-être ou le bonheur de ma famille. Pour tout le reste, je vais chercher à réduire les coûts au maximum, en comparant, en négociant ou parfois même en supprimant la dépense. On va pas se mentir, au début faire un budget c'est laborieux, c'est pénible, c'est souvent vécu comme une frustration. Mais si votre budget est établi intelligemment, il vous permettra de lutter contre les dérapages et s'avérera être votre meilleur allié. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'établissement d'un budget, je vous invite à contacter Anna de la petite budgéteuse. Elle propose un excellent budget sous forme de cahier de finances personnel appelé Petit Budget Planner ou encore une formation qui s'appelle Je peux pas, j'ai budget, les deux étant proposés avec des tarifs très accessibles.
Une fois que les 2 piliers précédents sont bien établis, vous pourrez commencer à investir. C'est le 3e pilier de l'indépendance financière. J'ai 2 mots d'ordre dans ce domaine. Le premier est que l'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Autrement dit, construisez-vous un patrimoine diversifié qui vous permettra de mieux aborder le facteur risque. Vous éviterez ainsi de prendre de plein fouet la crise d'un secteur donné et vous pourrez vous appuyer sur les autres secteurs en attendant que l'orage ne se passe. Le second mot d'ordre est que l'on investit seulement dans ce qu'on comprend et qui vous correspond. Alors avant de vouloir investir sur un support ou dans un secteur donné, formez-vous. Il est important de comprendre ce dans quoi vous vous engagez. Évaluez également votre profil d'investisseur ainsi que vos degrés de tolérance au risque. C'est ce qui va vous guider dans le choix de vos supports d'investissement. Ces investissements ont vocation à générer des revenus passifs, un investissement régulier qui vous permettra de faire grossir des revenus passifs et qui viendra peu à peu compléter vos autres sources de revenus. Lorsque ces revenus passifs sont suffisamment élevés pour couvrir la totalité de vos dépenses, vous aurez atteint l'indépendance financière. Mais que se passe-t-il si nos revenus ne sont pas suffisants pour investir à la hauteur de ce qu'on souhaite ? Eh bien, c'est là qu'intervient le dernier pilier, celui du développement. Tout d'abord, le développement de compétences. Investir en soi, c'est un facteur essentiel de votre progression de carrière et donc votre progression salariale. Ensuite, vous avez le développement des ressources de revenus alternatifs. L'intérêt ici, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus et de diversifier ses rentrées d'argent. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que je suis en train de vous préparer une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter 7 idées de revenus complémentaires. Et pour ça, je vous dis rendez-vous dimanche 6 juin sur ma chaîne à 10h pour la découvrir. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.